Et si la gratitude était bien plus qu'un simple merci, si elle pouvait transformer votre quotidien comme une force douce et invisible et puissante? Et si ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous honorez qui détermine votre bonheur? Pendant longtemps, moi j'ai pensé que la gratitude, c'était un luxe spirituel, un peu une sorte de bonus, un petit truc en plus, jusqu'à ce que je vive une période sombre où elle est devenue mon phare. Un simple rituel du soir m'a sauvé bien plus qu'une fois. Et si la gratitude n'est pas une émotion, mais une pratique quotidienne, un peu comme un muscle à entraîner? Elle ne transforme pas les événements, elle transforme notre regard. Et ce regard transforme notre vie. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, créateur du leadership holistique, ingénieur, physicien, apprenti druide, podcasteur et coach. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous enseigner, vous expliquer, vous faire comprendre ce qu'est réellement la gratitude au-delà du cliché. Et puis, on va explorer ses effets sur notre bien-être, notre relation, notre santé. Et je vais vous donner des trucs pour mettre en pratique, des rituels concrets pour l'entrer dans le quotidien. Alors, vous êtes prêts? On est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est une posture intérieure. C'est reconnaître, ressentir et valoriser ce qui est là, ce qui a été donné, ce qui a été vécu, même dans les épreuves. Elle n'est pas dépendante des circonstances, mais du regard que nous portons vis-à-vis de ces circonstances. Et ce qui est important, c'est de ne pas confondre la gratitude avec la politesse sociale ou les automatismes culturels, ou avec la complaisance. Être dans la gratitude ne signifie pas du tout accepter passivement. Euh, on est très clair, hein, on sait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'empêche pas que dans la vie de tous les jours, il y a des petites choses qui nous font du bien. Et ces petites choses qui nous font du bien, on peut les honorer, les, euh, j'allais dire en anglais les acknowledge, mais voilà, les accepter et les reconnaître, voilà, c'est ça. Et les reconnaître pour ce qu'elles sont. Et porter ce regard de cette manière-là peut vraiment changer beaucoup de choses. Pourquoi? Bah parce que d'un point de vue psychologique, déjà, ça va réduire le stress. Ça va augmenter la résilience. Il y a des recherches en psychologie positive qui montrent que la pratique régulière de la gratitude diminue le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et active les zones du cerveau qui sont liées au plaisir et à la motivation. D'un point de vue relationnel, ça renforce les liens, ça développe l'empathie. Remercier sincèrement renforce le sentiment d'appartenance et la qualité des relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Les couples qui expriment régulièrement leur gratitude ont des relations bien plus durables et satisfaisantes. Il y a de nombreuses études, en particulier une de l'étude de l'Université de Géorgie qui démontre ça. Géorgie aux États-Unis. Et puis, d'un point de vue physiologique, bah, ça améliore le sommeil, ça renforce l'immunité. Il y a une étude publiée dans le Journal of Psychomatic Research qui a démontré que les personnes qui tiennent un journal de gratitude dorment mieux, s'endorment plus vite et ressentent une meilleure qualité de repos. Il y a d'autres travaux qui indiquent également une réduction des symptômes des maladies inflammatoires chroniques. Et si je te disais que écrire 3 gratitudes par jour augmente ton bien-être, ou votre bien-être général, de 25% en 10 semaines. Donc, c'est pas immédiat, c'est quand même assez court terme. Alors, ça, c'est une étude de l'Université de Californie qui le démontre. Alors moi, je peux vous dire que tenir mon journal de gratitude a changé ma manière de finir mes journées. Même quand tout semble noir, ou on a l'impression qu'on va passer vraiment une sale journée, juste pratiquer cet exercice de gratitude, les exercices que je vais vous proposer après, c'est vraiment moi, ça me donne une sorte d'étincelle, ça permet de s'endormir calmement, puis surtout de se réveiller le matin, euh, en se disant, bon, écoutez, même si la journée a été dure, il y a eu des bonnes choses, aujourd'hui, je suis heureux de me lever pour encore vivre de belles choses. Et ça devient vraiment une discipline du cœur. Alors, les bénéfices au quotidien, bon, j'en ai parlé, hein, la santé mentale.
Donc ça réduit l'anxiété et ce que j'appelle la rumination. Pas comme les bovins, hein, mais la rumination mentale. C'est-à-dire qu'on est dans sa tête toujours à ruminer, à râler après des trucs qui reviennent sans cesse. Puis parfois, c'est des choses qui sont passées il y a 10 ans, hein. Ça permet d'activer le cortex préfrontal, pardon, qui est la zone liée à l'optimisme. Moi, je me rappelle que quand j'ai fait mon burn-out, hein, c'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite parce que j'étais pas en état de comprendre, mais j'ai testé les la gratitude en écrivant 3 moments positifs chaque jour et ça m'a vraiment aidé à retrouver ma boussole intérieure. Alors évidemment, c'est pas ça qui guérit d'un burn-out, on est d'accord, mais ça permet vraiment, quand on sent que l'énergie revient un petit peu d'accélérer, en fait, d'accélérer le processus de guérison. Par rapport aux relations humaines, exprimer sa reconnaissance, ça crée vraiment un cercle vertueux parce que plus on valorise et plus on reçoit. J'ai un exemple d'une entreprise suisse. Dans une équipe, ils ont intégré un rituel de gratitude en début de réunion pour renforcer la cohésion et cette entreprise a mis ça en place avec un merci minute hebdomadaire. Donc ça peut être un truc sympa dans le cadre du travail et puis ça permet aussi les gratitudes de travailler sur la résilience émotionnelle. Vraiment, en pleine tempête, ça permet d'ancrer un point de stabilité. C'est Oprah Winfrey qui tient ce journal de gratitude depuis plus de 30 ans. Et elle affirme que ce rituel quotidien est le socle de sa sérénité. Et puis, ça améliore aussi le bien-être physique. Parce que, comme je dit tout à l'heure, on dort mieux. Euh, les études le démontrent, hein, vraiment. L'université de Berkeley a fait des études et a démontré que en pratiquant la gratitude régulièrement, on va réduire le stress de 25%. Ça permet aussi de réduire la tension artérielle. Donc ça a vraiment des effets physiologiques. Je vais vous parler du livre de Florence Serrant-Schreiber, son livre qui s'appelle Les 3 kiffs par jour, où elle propose une méthode joyeuse et très accessible pour s'entraîner et pour nous entraîner, entraîner notre cerveau à repérer les moments positifs de la journée. Parce que ça peut être ça la difficulté. C'est que le soir, on peut avec des fois tous les meilleurs efforts du monde, avoir de la difficulté à repérer ces petits moments de la journée pour lesquels on pourrait avoir de la gratitude. Et du coup, chaque soir, l'idée, c'est de noter 3 petits plaisirs vécus dans la journée. Ça peut être un sourire, un rayon de soleil, un échange vraiment sincère. Et c'est un rituel quotidien qui agit comme un filtre bienveillant pour nous reconnecter à la joie simple du moment présent. Ce qu'il faut retenir de ce livre que je vous recommande vraiment chaudement, ce sont souvent les petits bonheurs et non les grandes réussites qui nourrissent notre bien-être. L'écriture régulière, ça renforce l'ancrage neuronal du positif. Et puis partager en famille ou en équipe, c'est un exercice qui crée une atmosphère de reconnaissance et d'enthousiasme contagieux. Alors, je vais vous donner quelques exemples, soit personnels, soit autres que j'ai recherchés, pour vraiment démontrer l'impact incroyable de ce tout petit exercice tout simple qui prend quelques minutes. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand j'étais au travail à Lausanne, il y a un métro à Lausanne, oui, complètement hors sujet, mais c'est la plus petite ville à avoir un métro. Donc j'étais dans le métro pour aller au travail, parce que je gare ma voiture dans un parking à l'extérieur de la ville, je prends le métro et d'un seul coup je vois, en général je suis dans mes pensées, j'ai les écouteurs, j'écoute des livres audio, je vois une jeune femme qui me regarde, enfin qui semble me regarder, me dévisager, mais avec insistance. Je fais pas attention, puis je vois qu'elle continue, donc je la regarde et je lui souris. Et elle m'a souri en retour. C'est comme si c'était fou parce que c'était juste voilà, rien de plus quoi. Une jeune femme qui me regarde, je lui souris, elle me sourit et d'un seul coup, waouh, ça fait du bien. Ça m'a empli de joie. Voilà, vraiment pour commencer la journée, on peut pas faire mieux, hein. En tout cas, les personnes qui prennent le métro, vous savez que dans le métro, l'ambiance c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours exceptionnel. Et là, ce petit instant a vraiment changé ma journée. Et j'ai compris que je pouvais choisir où et comment porter mon regard. Et typiquement, c'est des petites choses que ça qu'on peut noter, qu'on peut retenir, parce que ça arrive pas si souvent que ça. Un autre exemple, dans le cadre professionnel, dans une PME française, il y a un manager qui a instauré le bocal de gratitude. Donc, chaque collaborateur, il glisse un mot chaque semaine.
Et puis, à la fin de la semaine, on fait un peu le bilan de tous les petits mots qui ont été, voilà, on les affiche sur un mur. Et, et l'impact que ça a eu sur l'entreprise, c'est que c'est une vraie mesure, hein, ça a baissé de 40% les conflits internes et ça a amélioré la fluidité dans les projets. Un autre exemple plutôt culturel, chez les Amérindiens, chaque repas commence par un remerciement à la terre-mère. Ce rituel structure une relation sacrée au vivant. Et nous, est-ce qu'on a encore conscience de la chance d'avoir un bol de soupe chaud? L'idée, alors je suis pas un fervent défenseur des pratiques chrétiennes, catholiques, parce que voilà, il y a plein de dérives, mais en fait, l'idée de rendre gratitude en début de repas, hein, vous savez, ils font des bénédictions aussi, hein, chez nos amis pratiquants, peut-être vous en faites partie. Cette bénédiction en début de repas, elle est quand même, c'est pas né de rien, c'est une belle chose de rendre grâce alors à Dieu si on veut, ou à la nature, à qui vous voulez, pour avoir la chance de bien manger, hein, de profiter d'un moment de convivialité, soit seul, parce que vous avez décidé, vous avez envie d'être seul, soit en famille, soit avec des amis. Donc ça, vraiment, petit truc que j'encourage à faire. Je parlais de manger seul, hein, la pratique de la pleine conscience. Alors là, ce que je vous recommande, c'est non pas de manger seul, même si ça, je vous recommande, mais c'est pas l'idée du jour. Par rapport à la gratitude, c'est l'exercice des petits doigts. Des petits doigts. Alors ça, c'est encore plus difficile. C'est tous les soirs, on prend un doigt, et pour chaque doigt, on exprime de la gratitude pour une petite chose qui est arrivée aujourd'hui. Il faut en trouver 10. Et donc pas seulement 3, mais 10. Et ça prend un petit peu plus de temps, mais alors ça accélère encore le muscle de la gratitude. Euh, je vous assure que ça a un effet extraordinaire. C'est pas facile d'en trouver 10, on est d'accord. Parfois on bloque à 3, 4, mais continuez, insistez. Puis si au début il y en a que 5, il y en a que 5, hein. Mais l'idée c'est d'arriver jusqu'aux 10 doigts. On prend chaque doigt et on fait l'exercice de gratitude pour chaque doigt. Pour les toutes petites choses. Donc la jeune femme qui m'a souri dans le métro, le repas que j'ai partagé avec des collègues de travail, euh, un collègue qui m'a dit quelque chose de positif, euh, mon chat qui a ronronné dès le matin en me voyant. Voilà. Toutes ces petites choses qui font que ça enrichit ma vie, mais de manière instantanée au moment présent, le jour J. Hein. On refait pas l'histoire du jour d'avant, ça sert à rien. Alors là, la différence des petits doigts, c'est qu'on ne note pas. On le fait plutôt dans sa tête. C'est différent. Et puis j'en ai parlé aussi hein, tout à l'heure par rapport aux bénédictions, donc l'impact spirituel. Hein. Les prières, le chant, les offrandes, toutes les traditions anciennes intègrent des formes de gratitude. Et je pense que c'est pas anodin. Et on le fait dans le cadre du druidisme, mais on le pratique aussi dans le cadre de toutes les religions et de toutes les spiritualités. On pratique la gratitude. Et pas seulement pour les repas que nous avons la chance de manger, mais aussi pour énormément de choses. Euh, Dans les prières, hein, typiquement, on a souvent des demandes voilà, à Dieu, mais on a aussi beaucoup de prières en lien avec des prières de gratitude. Donc tout ça, moi, ça m'amène à penser que quand même, c'est une pratique qui est très, très, très ancienne, qui est pratiquée depuis des millénaires, et elle peut être très simple, très, très simple. Donc je vais vous donner quelques exercices pratiques pour muscler votre gratitude. Alors, comme je disais, le journal de gratitude, ça, vraiment écrire, ça ancre. Donc, chaque soir, je te propose d'écrire 3 choses positives du jour. Les choses du jour. Ça peut être des toutes petites choses, pas insignifiantes, mais quand tu y repenses, ça te donne le sourire. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut écrire pourquoi ça nous a touchés. Ou comment ça a changé notre journée. On peut être un petit peu plus, pour ceux qui ont envie d'écrire, ça peut être un petit peu plus descriptif. On n'est pas obligé. Deuxième exercice que je vous propose, c'est le message de reconnaissance. Donc, d'envoyer un message sincère à quelqu'un qui a compté pour vous, même il y a longtemps. Avec les technologies maintenant, c'est très facile d'envoyer un message, soit par mail, soit par WhatsApp ou peu importe, ou Messenger. Envoyer un message à quelqu'un. Ça, c'est le deuxième challenge que je vous donne pour cette semaine. Et puis, une troisième pratique hein, que j'aime bien, c'est la respiration de gratitude.
Le matin, ça c'est quelque chose qu'on peut faire le matin. On fait 5 respirations, on énumère mentalement 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant. On couple l'exercice de la gratitude avec des respirations. Donc ça peut être chose un peu méditatif le matin, hein, c'est voilà, quelque chose qui peut amener à bien démarrer la journée. Et puis j'en ai parlé aussi dans l'exemple des entreprises. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire seul ou en famille. On pratique le bocal ou l'arbre de gratitude. Ça peut être affiché quelque part sur un mur, on fait un arbre, ou dans un bocal. Chaque jour, on écrit un petit mot et pour lequel on a de la gratitude, donc par rapport à vos enfants, à vos conjoints, à votre conjointe, des choses qui peuvent se faire en famille, ou alors on le fait dans le cadre de son travail, avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et puis au bout de 30 jours, vous allez voir, toutes ces petites choses que tout le monde a écrites, c'est incroyable. Et puis, le dernier exercice que je propose, c'est l'exercice de la gratitude inversée. Donc là, l'idée, c'est de choisir une difficulté, un moment difficile, puis d'y trouver une leçon, une opportunité, une force, et puis d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Donc alors là, c'est vraiment le step après. C'est qu'est-ce que je retiens de positif d'un événement difficile. Alors, il faut commencer aussi par des petites choses. Hein. C'est pas forcé de commencer par les grands drames de votre vie. Ça prend plus de temps. Mais commencez par ces petites choses, justement, difficiles que vous pouvez vivre chaque jour, et puis de trouver une petite leçon, une opportunité. Et puis ça change vraiment la façon de voir les choses. Et peut-être ça va vous aider à améliorer votre résilience et votre capacité à traverser des épreuves difficiles. Parce que vous aurez ce réflexe, ce muscle, d'y voir toujours un petit truc positif, même dans la douleur ou dans les drames. Voilà, pour résumer cet épisode, la gratitude transforme notre regard, notre cœur et notre santé. Elle est simple, elle demande de la constance. Ça crée une spirale vertueuse dans toutes les sphères de la vie. Donc, ce que je vous propose pour les 7 prochains jours, c'est d'écrire chaque soir 3 gratitudes. Et puis, notez-les dans votre journal, simplement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plus, juste les noter. Et puis, n'hésitez pas à partager toutes ces découvertes et cette façon de cette pratique sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Je serais toujours très heureux de vous lire. Et puis, quand vous avez pratiqué ça pendant 7 ou 14 jours, enfin voilà, un certain temps, rajoutez des petites choses. Peut-être expliquer un peu plus pourquoi ces gratitudes vous font du bien, ou pratiquer la respiration, ou pratiquer les 10 petits doigts, ou voilà. Utilisez cet épisode, réécoutez-le. Il est là pour vous aider à muscler votre gratitude. Donc je vous remercie beaucoup. Dans le prochain épisode, on va explorer comment la confiance transforme nos relations. Qu'est-ce qui fait qu'une relation se renforce ou au contraire s'effondre? Et la réponse, elle est souvent dans la confiance. Mais comment on la construit, comment on la préserve, comment on la répare lorsqu'elle est mise à mal? Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.